La Sanco et le SCC se disent favorables au dialogue pour un consensus alors que le G13 pense plutôt pour la tenue des élections, même sans dialogue, des points de vue après consultation avec les speakers de la Chambre basse du Parlement. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires et agents publics de l'État, le salaire va augmenter dès ce mois d'avril, retombé de l'accord de Bibois 2 signé en novembre 2021. Star TV, une chaîne de télévision pour booster la culture congolaise. Le go dans sa nouvelle configuration a été donné par le ministre des Médias. Et en sport, RDC, Gabon, Mauritanie et Soudan, c'est le résultat du tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football pour les éliminatoires de la CAN 2023. Les fauves congolais sont logés dans le groupe I. Très heureuse de vous informer dans l'actualité de ce mercredi. Les CC et la Sanco se disent favorables au dialogue pour un consensus. L'annonce a été faite à l'issue d'un échange avec Christophe Mbosso hier. Cela après avoir effectué une tournée auprès des acteurs majeurs au processus électoral. Une semaine après avoir conféré avec le président de l'Assemblée nationale, le pasteur Eric Senga, secrétaire exécutif national de la commission Justice, Paix, Sauvegarde de la création de l'église SCC, et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senco, sont revenus vers le président Christophe Mbosso Nkodia pour rendre compte de leur mission, mieux de leur tournée auprès des acteurs majeurs et parties prenantes au processus électoral. À l'issue de cette entrevue, Donatien Cholet a fait le point de leur discussion avec le président de l'Assemblée nationale. Les CC et la Senco qui sont convaincus qu'il faut un minimum de consensus pour des élections inclusives, crédibles et apaisées, a fait le tour en commençant par l'Assemblée nationale et on a bouclé le tour. Maintenant, on est revenu pour échanger avec le président de l'Assemblée là-dessus. Nous avons été édifiés de l'ouverture qu'il donne par rapport à la loi électorale. Et je pense que par rapport à cela, s'il y a des cahiers de charges, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut se retrouver dans un contexte pour chercher un contexte dans ce cadre-là, c'est faisable. Mais il dit que ce n'est pas de sa compétence de sortir de ce cadre de la loi par rapport à d'autres revendications. Nous continuons à réfléchir et nous ne sommes que des mandatés. Nous allons réfléchir et puis on verra la suite. À l'issue de ces échanges, les émissaires de l'SCC Senco se disent édifiés de l'ouverture donnée par les speakers de la Chambre basse du Parlement. Le consensus, ce n'est pas à nous de l'obtenir, c'est à la classe politique de l'obtenir. Nous, comme Église, nous créons les conditions de faisabilité de ce consensus. Par rapport au cadre de ces dialogues pour obtenir ce minimum de consensus, SCC Senco diminue la réflexion, mais sans préciser que ce n'est pas à l'SCC Senco de rechercher le consensus. Il appartient aux acteurs politiques de mener la danse. Initiateur de la proposition de loi portant révision de la loi électorale, le G13 salue la démarche du président de l'Assemblée nationale, celle d'examiner la loi électorale sans consensus. Reçu par le président de la Chambre basse du Parlement, le G13, le groupe des 13 parlementaires, est venu pour échanger autour de la réforme de la loi électorale. Initiateur de la proposition de loi portant révision de la loi électorale, dont examen et les débats commencent sous peu à l'Assemblée nationale. Le G13 est venu proposer au bureau Mbosso les lunettes de lecture de ces textes de loi majeure pour la préparation des élections à venir. Approprié pour l'examen et le débat de cette proposition de loi qui, comme vous le savez, est un texte majeur pour la préparation des élections prévues en 2023, l'année prochaine. Il importe de souligner, selon le porte-parole du G13, que la proposition de loi déposée par sa plateforme est le produit d'un large consensus. Il est important de souligner que la proposition de loi déposée par le G13 est elle-même le produit d'un large consensus. Mais aujourd'hui, le texte est à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est un débat parlementaire. C'est au sein de l'Assemblée que ce débat va avoir lieu. Et bien sûr, cette loi a donc besoin d'un plus large
consensus comme nous n'avons cessé de le faire. Dans le même ordre d'idées, le G13 a salué la position prise par le président de l'Assemblée nationale qui, jeudi dernier, lors de la présentation de cette proposition, a défini la méthodologie adoptée permettant d'avoir un débat apaisé et éclairé, lequel permettra aux Congolais qui va suivre ce débat de comprendre les grandes innovations proposées par le G13. Il faut signaler que prévu ce mercredi, l'examen et le débat de la loi électorale a été une fois de plus reporté. Après les émissaires de l'Union européenne et africaine, le président de l'Assemblée nationale a échangé aussi avec les diplomates des principales chancelleries occidentales sur le processus électoral en cours. Il était question pour eux de discuter autour des partenariats privilégiés entre la RDC et leurs pays respectifs. Je suis venu aujourd'hui à l'invitation du président de l'Assemblée nationale Mbosso parce qu'il voudrait discuter notre relation, notre partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis et pour discuter les efforts que l'Assemblée nationale qu'il est en train de faire pour faire avancer la loi électorale, que c'est clé pour faire avancer les élections que tout le monde voudrait voir, qui seront inclusives, qui seront transparentes, qui seront justes et qui seront dans le délai constitutionnel, sans glissement. C'est vraiment important. Et les États-Unis sont prêts à continuer à soutenir la démocratie congolaise, de renforcer la démocratie congolaise. Et nous vont donner d'assistance technique à la CENI pour assurer que les élections en 2023 seront mieux que les élections en 2018. Et c'est vraiment un effort qui est en train de faire, de soutenir aussi qu'il y aura des observateurs internationaux comme le président Tshisekedi a demandé. Et c'est ça une des raisons de notre visite. Mais aussi on a discuté comme toujours, la préoccupation de la situation sécuritaire à l'est du pays, que c'est grave parce que le peuple à l'est a souffert beaucoup de cette violence. Et les États-Unis continuent à soutenir les efforts du gouvernement congolais d'améliorer la relation avec les pays voisins, de voir comment on peut faire avancer la paix. Parlons des droits humains. La Haute Cour a déclaré conforme à la Constitution la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Dans les tout prochains jours, le chef de l'État devra promulguer la loi. Réunis autour du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, les juges ont eu un seul dossier à traiter. C'est celui de la requête du président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution, la loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Et le verdict est prononcé par le président de la composition et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba Dibois. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit recevable la présente requête, dit conforme à la Constitution la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Au regard de la Constitution, la Cour, après avis du procureur, a jugé la requête recevable et s'est déclarée compétente pour statuer à ce sujet. Dans son arrêt rendu à ce jour, la Cour a fait savoir que la loi en examen est conforme à la Constitution sous réserve de quelques amendements que devra tenir compte le Parlement. Sous réserve que la formule introductive doit mentionner l'intervention de la Cour constitutionnelle après avoir indiqué l'adoption du texte par les deux chambres du Parlement et avant d'annoncer sa promulgation par le président de la République. Et de l'article 43 alinéa 2 qui doit être lu en conformité avec les articles 12 et 49 alinéa 2 de la Constitution tel que précisé ci-dessus. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Après la décision de la Cour, le président de la République pourra, cette fois-ci, promulguer la loi.
Je le disais en titre, à la fonction publique, on parle d'augmentation des salaires des fonctionnaires et agents publics de l'État. Dès ce mois d'avril, le gouvernement congolais va procéder au paiement des salaires avec une croissance de 30 et 45% pour le mois de juillet 2022. Ceci dans le cadre de l'exécution de l'accord Bibois 2 signé en novembre 2021. Faisons suite aux options levées lors des travaux des Bibois en novembre 2021, présidés par le vice-premier ministre. Ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa, Kaloko Lamongalibana, sous la coordination du premier ministre Samalou Kondé, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de conclure et de signer un avenant portant augmentation des salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État de l'ordre de 30% en moyenne dès ce mois d'avril et de l'ordre de 45% pour le mois de juillet 2022. Cette mesure concerne les personnels civils de l'État que ceux des forces armées et de la police nationale congolaise. À partir de ce mois, le mois d'avril, le gouvernement de la République augmente les salaires de base de tous les fonctionnaires et agents publics de l'État, de l'ordre de 30% pour les deuxièmes trimestres et de l'ordre de plus ou moins 45% à partir du troisième trimestre. Il faut noter cette volonté du gouvernement, qui n'est pas une volonté de façade, qui est une vraie volonté, non seulement de soutenir les agents publics, leur pouvoir d'achat, mais aussi d'améliorer les conditions sociales. Il faut noter qu'après les rabattements de l'IPER, impôt professionnel sur le revenu des 15 à 3% et la mécanisation de plus de 23 000 agents publics de l'État, cette nouvelle mesure vient de démontrer la volonté du gouvernement de matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des agents publics de l'État. L'IPER était à 15%, ils ont accepté qu'on va rabattre, on a rabattu à 3%. On a mécanisé les amis, comme on l'avait promis, 22 800. Et nous disons que seulement pour l'aspect augmentation salariale, ça se fera en 2 tranches. On a déjà appliqué une bonne partie déjà au mois d'avril. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa, Kaloko Lamongalibana, a pris des décisions et options importantes pour placer les fonctionnaires et agents publics de l'État dans les conditions optimales devant leur permettre de contribuer au développement de la nation congolaise. Ainsi matérialiser la vision du chef de l'État qui vise une administration publique au service du peuple, à la hauteur de la grandeur de la République démocratique du Congo. Dans le secteur des médias, Star TV vient d'ouvrir ses portes dans sa nouvelle configuration, répondant aux normes internationales. C'est le ministre de la Communication et Médias qui a donné le go des activités, saluant ainsi cette initiative visant à booster la culture congolaise. C'est un véritable bijou qui vient de s'ajouter dans le monde médiatique congolais. La cérémonie de lancement de la chaîne Star TV dans sa nouvelle configuration a eu lieu en présence de plusieurs invités de marque, parmi lesquels le ministre de la Communication et Médias, les autorités de l'Union nationale de la presse du Congo, patron de médias, ainsi que hommes politiques. Pour Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de Télé 50, cette chaîne thématique qui sera dirigée par sa fille, Madame Alexandra Kassamba, vient en appui à la culture congolaise. Qu'est-ce que je peux dire sur cette chaîne? Qu'elle va nous aider à promouvoir notre culture. Il y a un projet en ce moment sur les Wenge que Amadou Diaby va produire. Hier, j'étais avec toute l'équipe qui organise cet événement. J'aurai la chance de coordonner la communication avec... je ne sais pas s'il est parmi nous, il n'est pas encore arrivé... Eto Fils, qui est aujourd'hui président de la Fédération congolaise de football, qui est venu hier à Kinshasa. Et donc, on va beaucoup parler de Star TV. Nous viendrons voir un peu vos installations, comment ça se passe, et puis, ma foi... Le ministre Patrick Mouyaya, qui a donné le go des activités de la seule chaîne culturelle congolaise répondant aux normes internationales, n'a pas manqué de mots justes pour saluer cette initiative. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, les métiers que vous faites aujourd'hui, et donc on a pu tracer et frayer notre chemin. C'est pas l'intelligence n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, n'a pas de couleur de peau. C'est ça le plus important. Et moi, je crois beaucoup à la jeunesse. Moi-même, j'y étais il y a quelques années.
on est passé de l'autre côté, mais je suis sûr qu'avec la nouvelle énergie qui est mise en place, l'expérience d'Alex, et nous tous finalement, nous serons là pour vous encadrer, donner des petites idées si vous voulez nous écouter. Et donc je suis sûr que vous ferez un grand média. Situé en plein centre-ville, précisément au coin des avenues 24 novembre et boulevard du 30 juin, Star TV est un véritable rendez-vous de la culture congolaise. Un tour en province, la société civile du Katanga salue l'implication personnelle du chef de l'État à travers son initiative de l'organisation d'une table ronde en vue de la décrispation du climat malsain de cohabitation entre les communautés vivant au Katanga. Dans une déclaration faite mardi, elle estime que certains préalables s'imposent tels que la publication des termes de référence en vue d'atteindre des résultats. Nous, délégué de coordination provinciale de la société civile du Katanga de Mambré, au Katanga, Lualaba, Olomami et Tanganyika, réunis à Kinshasa en vue de présenter et déposer auprès des institutions de la République et aux différents partenaires internationaux un mémorandum décrivant les contextes sociopolitiques, économiques, sécuritaires et culturels qui prévaut au Katanga actuellement, caractérisé par la marginalisation des leaders katangais, un désordre total dans l'exploitation artisanale des ressources naturelles, une justice de 2 poids 2 mesures, des mouvements massifs et incontrôlés des populations des provinces voisines, etc., lesquels provoquent une cohabitation difficile constatée entre les communautés qui risquerait d'engendrer un conflit ouvert si jamais de mesures idoines d'anticipation ne sont pas envisagées. Le Katanga est en ébullition. À tout moment, ça peut exploser. Il faut des actions concrètes et concertées pour éviter des chocs communautaires autrefois vécus au Katanga en 1957, 1961 et 1992. C'est pourquoi nous soutenons l'initiative lancée par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, à réunir les filles et fils du Katanga pour une sincère réconciliation. Cela montre la matérialisation du savoir-vivre ensemble pour mettre en confiance tout Congolais qui vit sur le sol katangais, que frères et sœurs un jour, frères et sœurs pour toujours. Et en dehors du pays, enfin, l'Occident décide de doter l'Ukraine des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air. Le premier lot est arrivé sur le sol ukrainien mardi. Réclamés depuis le début de l'invasion russe, les avions de combat et des pièces détachées sont parvenus à l'armée ukrainienne hier mardi. Ces nouvelles pièces permettront à l'armée ukrainienne de l'air de renforcer sa sécurité contre les attaques de Moscou. Apparemment, l'Occident n'est pas toujours prêt à faire un bras de fer avec l'Orient, notamment la Russie. On croit les porte-parole du Pentagone, qui affirment que jusque-là, ni les types d'appareils, ni les pays qui les ont fournis ne sont précisés. Entre-temps, les États-Unis qui ont refusé de s'afficher dans ces conflits, selon certains analystes avertis, confirment l'arrivée d'une autre aide militaire du gouvernement américain en Ukraine. Pourtant, Moscou avait mis en garde les États-Unis contre sa démarche des livraisons d'armes sensibles qui pourraient avoir des conséquences sur la sécurité régionale et internationale. De l'autre côté, Kiev redoute sur l'efficacité de ces appareils des conceptions soviétiques, signalant qu'un consensus a été trouvé sur la nécessité d'accentuer la pression sur Kremlin entre les États-Unis et l'Union européenne. Ce matin, selon des correspondants des médias internationaux sur place, la ville de Mariupol est proche de tomber aux mains de l'armée russe. Éliminatoire Cannes 2023, le tirage au sort effectué place la RDC tête du pool I aux côtés du Gabon, de la Mauritanie et du Soudan, de quoi commencer à peaufiner les stratégies pour une meilleure prestation de cette phase qui débute au mois de mai. Allez, place au rappel des principaux titres. La SANCO et le CC se disent favorables au dialogue pour un consensus alors que le G13 penche plutôt pour la tenue des élections même sans dialogue, des points de vue après consultation avec le speaker de la Chambre basse du Parlement.
Bonne nouvelle pour les fonctionnaires et agents de l'État. Eh bien, le salaire va augmenter de ce mois d'avril, retombée de l'accord de Bibois 2 signé en novembre 2021. Star TV, une chaîne de télévision pour booster la culture congolaise. Le go de sa nouvelle configuration a été donné par le ministre des Médias. Et puis en sport, RDC, Gabon, Mauritanie et Soudan, c'est le résultat du tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football pour les éliminatoires de la CAN 2023. Les fauves congolais sont logés dans le groupe I. Eh bien, restez avec nous pour la suite du journal. La suite, c'est la revue de presse de Christian Kalonji, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Alors, à la une de votre revue de presse de ce mercredi, cohabitation pacifique dans le Katanga. Le chef de l'État attendu à Lubumbashi pour une table ronde sur la paix et le vivre ensemble. Effectivement, Arlette Boutella, eh bien, c'est le gouverneur Jacques Kiabula Katoué qui l'a annoncé hier lors d'un échange tenu au gouvernorat de province à Lubumbashi avec les personnalités politiques membres de l'Union sacrée pour la nation, rapporte 7sur7.cd. Selon le chef de l'exécutif provincial, ses collègues du Grand Kasaï et ceux du Grand Katanga sont également attendus aussi à ces rencontres, lesquelles seront ouvertes par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, et fermées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Selon ce média en ligne, Jacques Kiabula Katoué a, au nom du coordonnateur provincial de la vision du chef de l'État, appelé tous les leaders de l'Union sacrée à sensibiliser et mobiliser leurs collègues pour un accueil chaleureux à l'endroit des autorités du pays qui arrivent justement dans son entité. Pour rappel, Arlette Boutella, des messages de division entre le Katangais et les Kassaïens ont circulé depuis plus d'une semaine sur les réseaux sociaux dans cet espace sud-est de la République démocratique du Congo. Des messages qualifiés de tribalisme par le chef de l'État lors de la 49e réunion du Conseil des ministres. Alors, on parle examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale. La SENCO et l'ECC plaident pour un large consensus. Évidemment, le processus de réforme de la loi électorale piétine encore quelques jours seulement après avoir ouvert le débat y afférent à l'Assemblée nationale, écrivent nos confrères de actualité.cd. Depuis, des balais diplomatiques sont enregistrés au bureau du président de l'Assemblée nationale pour trouver une issue sur cette question. C'est ainsi que la SEMCO et l'ECC, deux principales confessions religieuses du pays, ont échangé mardi 19 avril avec Christophe Mbosso sur la nécessité de prendre en compte les revendications des différentes parties prenantes sur un consensus sur la réforme électorale. Arlette Boutella, le sujet était également au menu de la rencontre que le président de l'Assemblée nationale a eue avec les membres du G13, souligne les quotidiens.cd. Le G13 a voulu rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale pour apporter son soutien sur la méthodologie la plus appropriée pour le débat et l'examen de cette proposition de loi qui est un texte majeur pour la préparation des élections en République démocratique du Congo. Mais Arlette Boutella, selon les informations qui viennent de nous parvenir, la plénière devant examiner la loi électorale prévue ce mercredi au Parlement a été reportée sine die. Christian Kalonji, c'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci. Merci beaucoup, je vous en prie. Et merci à vous, aimables téléspectateurs, de votre attention soutenue. Restez informés sur Banamboka Congo et sur 50 la radio 96.2 MHz. L'actualité reste incontinue.